Le jus d'orange est sucré, vitaminé, antioxydant. Mais n'y a-t-il rien de plus dans votre verre? Si les bienfaits du nectar sont indéniables, à bon entendeur, c'est demander si des pesticides ont pu transiter du fruit au jus. Nos équipes sont parties en quête de jus frais dans les enseignes présentes dans les différentes gares de Suisse romande. 10 jus achetés discrètement, étiquetés et rangés au frais. Direction le laboratoire cantonal de Genève pour une analyse en bonne et due forme. Merci beaucoup. Premièrement, des échantillons de 15 grammes sont prélevés. On y ajoute des sels et un solvant. Le tout est ensuite agité sur une secoueuse. Pour que l'extraction se fasse au mieux, un passage en centrifugeuse vient séparer la phase solide de la phase liquide dans laquelle peuvent se trouver les éventuels résidus de pesticides. On récupère l'extrait qui est ensuite filtré et mis dans un vial. Dernière étape avant les résultats, le passage dans des chromatographes et des spectromètres de masse. Le laboratoire est maintenant en mesure de détecter jusqu'à 450 pesticides différents. Stéphane Fontanet, bonsoir. Bonsoir. Alors, ils sont devant vous, ces 10 fameux jus d'orange. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y en a qui sont propres, qui sont clean? Oui, on en a 2 qui sont parfaitement propres. Ah bah c'est bien. Oui. Alors, on a celui-là qui vient de Coop Pronto à Delémont. On n'a rien trouvé dans cet exemplaire-là. Puis, on a son frère jumeau qui vient cette fois de Coop Pronto à Bienne, dans lequel on n'a rien trouvé non plus, parfaitement propre. Alors, on n'a rien trouvé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les oranges sont bio? Non, j'ai demandé à la Coop, ce sont des oranges tout à fait traditionnelles, donc qui ont été à un moment ou à un autre traitées avec des pesticides. Elles n'ont pas été non plus lavées, me dit la Coop, j'imagine, pour vouloir ôter un peu de pesticides en surface. D'accord. Le groupe du milieu, là, il est un peu plus problématique. Oui, on reste dans des produits qui sont conformes, mais qui contiennent des traces des résidus de pesticides. Alors, on a ce produit-là acheté à la gare de Genève chez Bagel & Juice, qui contient un fongicide de l'imazalil. Et puis, on a ce produit acheté au même endroit chez Greens qui contient aussi de l'imazalil sous forme de traces. Ensuite, on a Manora Fresh to Go à la gare de Lausanne qui contient du l'imazalil et du thiabendazole. Mon Dieu. 2 fongicides. D'accord. Oui. Ensuite... On passe ensuite à Sion, au Panetier, qui contient toujours de l'imazalil et du pyriméthanil. D'accord. Et puis le dernier, retour à la gare de Lausanne, chez Tibitz, un produit qui contient aussi de l'imazalil et du pyriméthanil et qui coûte 22 francs le litre, c'est un des plus chers. 22 francs le litre, ouais, oui. C'est quand même pas donné. Hein. Et les autres, pour avoir une idée, c'est quel ordre de prix? Alors on est entre 16 et 20 francs le litre, sachant qu'on a acheté les produits en décembre, et puis qu'en fonction de la quantité, le prix va bien sûr monter ou descendre un peu. D'accord. Et puis alors Stéphane, le dernier groupe, là, les 3 derniers, ils posent clairement problème. Oui, alors ces 3 produits pour du jus d'orange sont hors normes. D'accord. Trop d'imazalil dans le premier, qu'on a acheté au prêt-à-manger à la gare de Genève, à nouveau. Chez Coffee & Friends à Fribourg, on a de l'imazalil en trop et du thiabendazole aussi en dose trop grande. Et puis le tout dernier, il est particulièrement gratiné. Oui, le tout dernier, mais aussi hors norme. 3 pesticides trouvés chez Café Spectacolo à Neuchâtel, du propiconazole, du thiabendazole et notre fameux imazalil. Exact. Voilà. C'est aussi un des plus chers à 22 francs le litre. D'accord. Alors bon, vous avez contacté évidemment ces 3 commerçants. Qu'est-ce qu'ils répondent pour expliquer ça? Alors, le prêt-à-manger nous a dit avoir contacté son fournisseur et changé immédiatement la gamme d'orange pour une gamme supérieure. D'accord. Du côté de Coffee & Friends, qui appartient au groupe Autogrill, on nous a dit « Ah ben non, nos oranges sont dans les normes, elles respectent les normes. » Ben non, ils se sont manifestement trompés de normes. Et puis du côté de Café Spettacolo à Neuchâtel, qui appartient au groupe Valora, avec ses 3 pesticides, on regrette le résultat. On dit qu'il s'agit certainement d'un cas isolé et qu'on va prendre contact avec notre fournisseur. D'accord, affaire à suivre donc. À suivre. Stéphane, merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir, Patrick Eder. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal genevois. Alors, sur les 10 jus d'orange pris dans les gares,
il y en a quand même 8 qui ont des traces de pesticides et parmi eux, 3 qui sont clairement hors normes. Est-ce que ça vous étonne ? Alors, le fait qu'on retrouve aussi souvent des pesticides, non, ça ne me surprend pas, parce que les agrumes, de manière générale, sont des fruits qui sont beaucoup traités, et notamment, ils sont traités après récolte. On met de la cire qui contient des pesticides sur l'écorce, de manière à ce qu'ils ne moisissent pas. Donc, le fait de retrouver souvent, ça ne m'étonne pas du tout. Le fait qu'on ait passablement de non-conformes, oui, là, c'est un peu plus une surprise. On avait des résultats sur les jus de fruits plus industriels, on avait moins de non-conformes, mais là, effectivement, ça m'étonne un peu. Donc, hors norme, Patrick Eder, ça veut dire illégal, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on dépasse les normes qui sont autorisées, les normes tolérées pour ces résidus de pesticides, et clairement, le produit ne devrait plus être commercialisé, et on devrait chercher à résoudre le problème. Est-ce que les normes sont les mêmes pour les oranges, le fruit, que pour le jus d'orange? Non, alors les normes sont différentes parce que l'orange, on part du principe qu'on va peut-être consommer également l'écorce pour faire de la confiture, par exemple, ou les zestes. Et donc, les normes sont plus élevées. Pour le jus d'orange, on part de l'idée qu'on ne va justement pas consommer l'écorce. En principe, non. Les normes vont être beaucoup plus basses. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'on peut expliquer qu'il y en a autant qui sont hors normes, en fait. Oui, certainement que c'est une des causes, c'est que la valeur légale est beaucoup plus faible. Est-ce que pour ma santé, il y a un risque? Si je me rends tous les matins pendant 15 ans dans la même gare et je prends le même jus d'orange et c'est un des non-conformes, est-ce que je risque quelque chose? Non, je dirais non, parce que les valeurs qu'on a mesurées sont quand même relativement faibles. Et c'est en tout cas pas le jus d'orange en question qui risque de vous poser problème. Mais par contre, ça participe à l'ensemble de ces pesticides qu'on consomme régulièrement dans à peu près tous les produits d'origine végétaux et les produits transformés. C'est l'effet cocktail. C'est l'effet cocktail et l'effet qu'on en consomme souvent de manière récurrente. Donc là, il faut vraiment qu'on le diminue de manière globale. Alors, Patrick Heller, concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter ces jus hors normes? Quelle est la cause, en fait, de ça? Il y a deux choses. Soit c'est les oranges de départ. C'est clair que si les oranges sont de mauvaise qualité, qu'elles sont pleines de pesticides, le jus d'orange, lui, va en contenir également. Donc, il y a la qualité des oranges. Et puis après, il y a la manière de les presser, c'est-à-dire la machine. Et là, il y a deux possibilités. Soit elle presse beaucoup trop fort. On va vraiment aller chercher le dernier millilitre. Donc, elle presse l'écorce, en fait. Elle presse l'écorce, exactement. Là où il y a tous les pesticides. Exactement. Et donc, on va avoir plus de pesticides qui vont passer dans notre jus. Ou alors, on va avoir le jus de fruits qui va s'écouler sur les écorces de ceux qui sont dessous, qui attendent finalement d'être pressés. Et donc, ça finit dans le verre. Et ça finit également dans le verre. Je pense que c'est les deux causes principales de ce que je peux savoir sur la plupart des machines qui sont utilisées. Alors, que doivent faire maintenant ces 3 entreprises? Est-ce qu'elles doivent faire quelque chose? Et que se passe-t-il si elles ne font rien? Alors, clairement, ce qu'elles doivent, c'est chercher la cause de leur problème et puis proposer une solution. Soit acheter des fruits qui ne contiennent pas de pesticides, soit revoir leur machine. Ça, c'est clairement leur devoir. C'est leur devoir d'autocontrôle, maintenant qu'elles sont au courant. Et si elles ne font rien, Patrick Heller, qu'est-ce qu'elles risquent? Une amende, une interdiction? Ça peut aller jusque-là? Alors, très clairement, s'il y a un contrôle officiel, nous, on va poser des mesures. On va exiger que, justement, ils recherchent la cause, ils informent le chimiste cantonal de la cause qu'ils ont identifiée, puis des mesures qu'ils ont prises. S'ils font rien du tout, après, ça peut terminer par une voie pénale, par des amendes, voire même une voie administrative, une interdiction d'utiliser la machine, par exemple. Et dernière question, est-ce que vous, le chimiste cantonal, vous allez augmenter les contrôles du jus d'orange, maintenant qu'on a vu ces résultats? Alors effectivement, vos tests nous mettent un peu la puce à l'oreille. On avait déjà fait des grandes séries de jus industriels dans la grande distribution. On n'avait pas trouvé grand-chose à ce moment-là. Par contre, effectivement, sur les machines un peu plus artisanales, il semblerait qu'il faut se pencher sur la question. Patrick Heller, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.